Bonjour les artistes, bienvenue dans le club de dessin. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel atelier qu'on va faire ensemble. Et aujourd'hui, attention, on va dessiner le cochon, ou on peut aussi l'appeler le porc. Alors, est-ce que tu es prêt pour dessiner avec moi le cochon et puis aussi en parler et puis en apprendre plus sur cet animal des animaux de la ferme? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as ton stylo feutre noir? Est-ce que tu as ta feuille de papier? Est-ce que tu as tes stylos? Ou alors je conseille quand même un peu plus les crayons de couleur. Si tu es prêt, c'est parti! Tous à vos crayons! Alors on aura notre cochon ici au milieu de notre feuille et on va commencer par lui faire, un petit peu comme d'habitude, ses yeux. On va faire dans un autre ordre que le pas à pas. Donc hop, allez, on fait un rond. Et à l'intérieur, on peut faire un autre rond pour faire sa pupille. Ok, super. Un petit peu plus sur la gauche, on va faire un ovale pour faire en fait son groin. Donc allez, c'est parti. Hop, voilà, un ovale pour faire son groin. Super. Maintenant, on va lui faire son oreille. Donc un peu plus haut que les yeux ici sur la droite. Hop, on fait son oreille. Donc on fait une forme comme ça. Et ensuite, ça ce sera le haut de son oreille. Ensuite, on redescend. Voilà, pour faire son oreille. Maintenant, on va relier son groin à son oreille. Donc, on va venir faire, hop, une sorte de S. Comme ça. Voilà, un petit peu comme ça. Super. Et on va faire maintenant le dessous. Donc, on fait une petite bosse. Hop, comme ça. Et ensuite, on fait une grande bosse. Comme ça. Super. Ça, ce sera le dessous de sa bouche. Et puis, sa bouche, à lui, viendra ici. Comme ça. Voilà. Si je vais trop vite, tu peux mettre la vidéo sur pause. Ça, c'est vraiment l'avantage de pouvoir faire des dessins en ligne. Maintenant, on va lui faire son autre oreille ici, qui va venir là. Et on fait, hop, un arrondi comme ça. Et on revient en arrière, comme ça. Super. On peut faire ici ses narines, en fait, juste deux points, deux ronds, deux petits ronds. Et on va faire l'intérieur de son oreille en faisant une sorte de S de nouveau. Comme ça. Super, on a déjà fini sa tête. Maintenant, on va faire ici son dos. Donc, on va venir ici, hop, un petit arrondi. Et voilà, on fait son dos ici, comme ça. Et on redescend, on redescend comme ça. Hop, 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 voilà. Pour faire ici le commencement de sa patte arrière. On va continuer ici en faisant son cou. Donc, on vient ici et on fait un arrondi comme ça pour avoir ici sa poitrine. On va faire ses pattes maintenant, ses pattes avant. Donc ici, on a son épaule, comme ça. On descend, on descend, on descend, on descend, hop. Et puis là, on va commencer à faire ses pattes. Il a des sabots. Donc hop, un trait, un autre trait. Et là, ici, il a sa patte ici à l'arrière qui est un petit peu comme ça. Et on remonte comme ça. Et là, on fait un peu plus large. Voilà, comme ça ici. Là, c'est vraiment beaucoup plus large que en bas. On fait la même chose, mais un petit peu décalé et qui vient derrière, qui sera son autre patte. Donc, hop, on vient ici. Voilà, comme avant. On fait un trait pour faire un sabot. L'arrière de sa patte avec une petite bosse. Et on remonte plus large ici. Super! On a fait les pattes avant. Maintenant, on va faire son ventre. Donc, on fait une petite bosse comme ça. Voilà. Et on laisse un petit peu d'espace pour faire sa cuisse et la patte arrière. Donc, c'est parti. Voilà, on vient. Et on penche exactement comme la patte avant. Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et on s'arrête à peu près à la même hauteur. Pour faire là aussi des sabots. Donc un trait, un autre trait, l'arrière de la patte avec une petite bosse
et on remonte jusqu'ici, voilà, et on remonte à notre trait. On fait la même chose, le même pied, un peu décalé, voilà, pour faire la patte qui est derrière, hop. On s'arrête à la même hauteur que notre autre patte qui est derrière. Voilà, de nouveau des sabots, hop, une petite bosse. Et puis là, ça remonte. Il nous reste une seule chose pour finir notre cochon. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Oui, il faut faire la queue en tire-bouchon. Voilà. Donc là, on va faire la queue en tire-bouchon. Donc hop, on fait un arrondi. Donc attention, ça va venir, hop, ici derrière. Donc on laisse un petit espace pour faire sa queue en tire-bouchon. On revient en arrière. Et ici, hop, voilà, comme ça fait un zigzag. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite, hein. Comme je l'ai dit avant, tu peux mettre la vidéo sur pause. Et puis, maintenant qu'on a fini de le dessiner, il ne nous reste plus qu'à le colorier. Oui, c'est parti, on va le colorier. Et en même temps, on va pouvoir en apprendre plus sur cet animal. Alors, je t'invite à préparer les crayons roses. On fait la plupart du temps des cochons roses, bien qu'ils soient un petit peu plutôt blanc ou beige. Donc, on peut prendre le beige. On peut prendre de l'orange, peut-être un petit peu, hein, parce qu'on va rajouter un petit peu de nuance. Et on va surtout prendre du brun. Je vais t'expliquer pourquoi on va prendre du brun. Peut-être que tu le sais déjà. Et puis, on va le mettre peut-être dans la nature, dans une ferme, parce que c'est son environnement idéal. Hein. Et puis aussi un petit peu de bleu pour le ciel, du noir pour l'ombre. Donc voilà, c'est parti. On va prendre du rose, ou alors si tu n'as pas du rose, tu peux prendre du rouge et faire assez clair. On va faire assez clair. Pourquoi? Parce qu'après, on va rajouter un petit peu des nuances. Et puis, on peut maintenant le colorier en essayant de ne pas dépasser, en essayant de commencer par les bords. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'aime bien colorier en essayant de respecter le sens du poil de l'animal. Et donc, on parle maintenant là du cochon, mais on l'appelle aussi le porc. Hein. Donc c'est la même chose, le cochon et le porc. Et en fait, c'est un animal, c'est un mammifère, donc il a des mamelles. Hein, il pond pas des œufs. Hein. Non, il a des mamelles. Hein, ce qui est, c'est justement ce qu'on appelle justement les animaux, les mammifères. Ils ont des mamelles, ça veut dire qu'ils donnent du lait à leurs petits à travers des mamelles. Et puis du coup, c'est un mammifère qui est omnivore. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire omnivore? En fait, on dit que nous, par exemple, nous les humains, on est omnivores. Ça veut dire qu'on mange de tout. Et le cochon est lui aussi omnivore. Ça veut dire qu'il peut manger autant de la salade, de l'herbe, que de la viande, des céréales. Enfin, vraiment, il mange vraiment de tout. Donc, le cochon est un animal omnivore. Voilà, donc là, je fais le contour de l'œil, je fais sa mâchoire. Tu vois que j'essaye un petit peu de colorier avec les mouvements, en fait, des poils de l'animal. Et en fait, le cochon ou le porc, en fait, c'est un animal vraiment très, très, très répandu. Et il est élevé principalement, en fait, pour sa viande. Eh ben oui, sans doute que tu connais le jambon de porc, qu'on met souvent dans les sandwichs. Ou alors, il y a aussi les côtelettes de porc. Il y a les ribs, hein, quand on fait des grillades. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi le lard. Voilà, donc on utilise beaucoup. Il y a aussi les lardons qu'on met dans beaucoup de plats comme les spaghettis carbonara. Donc il est très très utilisé pour sa viande. Et puis on pense que les cochons sont sales.
Hein, c'est une expression, souvent on dit quelqu'un, oh là là, mais c'est un gros cochon, pour dire qu'il est sale. Alors qu'en fait, ce sont des animaux qui sont normalement très propres. Mais ils aiment en fait se baigner dans la boue. En fait, c'est pour protéger leur peau du soleil. Et oui, c'est pas parce qu'ils aiment se jouer dans la boue, hein, bien que peut-être que ça doit être plaisant pour eux. Mais en fait, c'est pour se protéger du soleil. Et oui, c'est pour ça qu'ils vont dans la boue. Donc c'est pour ça que je t'ai dit de préparer le crayon brun. C'est pour après le dessiner dans la boue. Ben oui, parce que la boue, c'est brun. On continue notre coloriage dans le sens du poil. Et puis ici, tu vois que vers sa cuisse, ben ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Là aussi, vers sa cuisse, là, ça tourne dans ce sens-là. Voilà. Prochaine fois que tu vas à la ferme, observe le cochon et puis les sens du poil du cochon. Ça va t'aider dans le dessin de bien observer les animaux, de bien observer la nature. Un bon dessinateur est aussi un bon observateur. Voilà. Peut-être que tu auras aussi l'occasion de les caresser. Hein. C'est vraiment des gentils animaux. Et puis aussi, c'est des animaux qui aiment jouer. Ils aiment jouer au ballon. J'ai même lu ça. C'est incroyable. Je ne savais pas qu'ils jouaient au ballon. Et puis, ils aiment bien être entourés. Ils vivent en groupe en fait. En groupe de famille. Voilà, il me reste encore la queue en tire-bouchon. Peut-être que tu connais l'histoire des 3 petits cochons. Et justement, eh ben, ils ont une queue en tire-bouchon. Alors, les sabots du cochon sont aussi roses. Hop. Mais un peu plus foncés. Donc, on va peut-être ajouter peut-être un peu du noir. Voilà, un petit peu du noir. Tac. Et puis, on va rajouter aussi un petit peu de nuance. Donc, je t'invite à prendre du beige. Hop. Voilà. Ça ajoute tout de suite quelque chose. D'ajouter un petit peu du beige. Peut-être qu'on pourrait lui mettre aussi quelques taches de boue à la fin. Voilà, juste léger, un tout petit peu de beige. Ou alors si tu n'as pas du beige, tu peux mettre un petit peu de jaune. Voilà. Parce que comme je l'ai dit souvent, d'amener un petit peu de nuance, ça amène quelque chose en fait de différent. C'est pas juste un aplat de couleurs, ça donne tout de suite un dessin beaucoup plus réaliste. Et puis qu'est-ce qui fait que c'est réaliste un dessin? Eh ben, c'est qu'il y a des ombres. On peut faire des ombres avec la couleur brune ou alors avec la couleur orange foncé ou rouge. Qu'est-ce que je vais prendre? Moi, je crois que je vais prendre ce brun-là. Et puis, ben voilà, on met de l'ombre. Tout ce qui est éloigné du soleil, ça veut dire tout ce qui est dessous. J'ai mes petits poussins qui font beaucoup de bruit. Je ne sais pas si tu les entends. Voilà, ils ont beaucoup grandi. Voilà, donc là, je fais l'ombre ici. Je fais aussi de l'ombre là. Tout ce qui est dessous, hein, ça a un petit peu d'ombre. Et puis tout ce qui est dans les plis, tout ce qui est derrière, tout ce qui est à l'intérieur ici. Là, c'est souvent dans les bords qu'il y a un petit peu d'ombre. Voilà, aussi sous le cou, hein. Ça, c'est sûr que là, il y a de l'ombre, souvent dans le cou, vers la poitrine aussi, sous la joue, sous la tête. Voilà, peut-être aussi un petit peu sur la tête. Et puis à l'intérieur, surtout des oreilles. Peut-être qu'on va rajouter peut-être un peu de noir. Voilà. Tout de suite, ça donne un côté beaucoup plus réaliste à notre dessin, de mettre des ombres.
Voilà, vers la cuisse là. On peut faire le contour de la cuisse. Et puis faire des hachures quand on fait des ombres pour ne pas voir trop le sens du crayon. Un petit peu vers la queue, un tout petit peu. Voilà, maintenant qu'on a fait notre brun, on a utilisé du brun, on peut rajouter légèrement du noir. Voilà, on change régulièrement de couleur. Et puis on pourra faire un tout petit peu plus foncé, là, hop. Voilà, les sabots de notre cochon. Qu'on peut appeler aussi porc, hein. Tac. Voilà, super. Et on va le faire dans la boue. Ah, mais oui, il y a encore peut-être un peu de lueur. Peut-être que tu as un crayon blanc. Peut-être qu'on peut rajouter un petit peu de lueur. Quoique sur le rose, on ne le voit pas beaucoup. Non, on ne le voit pas beaucoup. Non, finalement, ce n'était pas forcément une bonne idée. Maintenant, on va mettre la boue. Donc, la boue, bah, c'est quoi? C'est plein de bosses comme ça. Voilà, on imagine que ça passe derrière le cochon. Hop, hop, hop. On fait des vagues, des bosses. Et puis voilà, c'est parti pour le coloriage de la boue. Alors, tu sais, quand le cochon il fait groin, 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 on dit que le cochon, il grogne. Hein? Quand les animaux font du bruit, groin, 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 ou coin, 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 tout ça, eh ben, justement, le cochon, on dit qu'il grogne. Et puis, les cochons, en fait, ce sont des animaux fouisseurs. Ils ont besoin de retourner la terre et le sol à la recherche de nourriture. Un petit peu comme les poules hein, qui grattent le sol avec leurs pattes. Eh ben, le cochon, lui, il doit chercher dans la boue, dans la terre, sa nourriture. Mais c'est aussi un petit peu pour explorer les alentours. Malheureusement, quand on élève des porcs dans les élevages, hein, dans les endroits où c'est qu'il y a beaucoup de cochons, eh ben, la grande majorité des cochons, ben, ils sont enfermés dans des maisons en béton, hein, en pierre. Et puis du coup, ils peuvent pas avoir ce comportement naturel de fouisseurs avec leur nez, avec leur groin. Donc ça, c'est un petit peu dommage en fait. Mais le cochon, à la ferme, quand il est justement dans la nature, eh ben, il aime bien il aime bien chercher avec son nez les choses dans la terre. Voilà, donc j'essaye un petit peu d'obtenir un coloriage assez régulier. Voilà. Alors la boue, c'est plein de finalement de bosses, hein. Comme ça, on peut faire un petit peu des espèces de vagues. Et puis il y a des endroits où c'est que c'est un peu plus foncé que d'autres. Voilà, donc on peut faire des endroits un peu plus foncés comme ça. Donc j'appuie un petit peu plus fort. Et puis bien sûr, l'ombre du cochon sera plus foncée aussi. Donc l'ombre du cochon, on imagine que le soleil est en haut. Hop, il y aura de l'ombre sous notre cochon ici. Tac. Voilà, donc ici on peut vraiment presser très fort pour bien marquer l'ombre du cochon. Et rien que de mettre de l'ombre sur les animaux que tu dessines, tout de suite, ça va amener un côté beaucoup plus réaliste à tes dessins. Rien que ce détail-là, ça montre en fait que ton personnage ou ton animal n'est pas juste en train de voler sur quelque chose ou sur l'herbe ou dans la boue, mais vraiment ça donne une sorte d'assise. Hein. Peut-être que je vais utiliser un autre brin un peu plus foncé pour vraiment marquer cette différence. Voilà, là j'avais une meilleure mine. Donc c'est pour ça que là je vais faire d'autres ombres. Je t'encourage vraiment à utiliser les crayons avec le club de dessin parce qu'en fait, tu peux utiliser les stylos, mais après, si tu veux faire un dessin beaucoup plus réaliste, si tu veux aller vraiment plus loin dans le dessin, il faut vraiment amener des ombres, des lueurs
Et puis ça, en fait, tu peux le faire avec des crayons. C'est un peu plus difficile avec des stylos, bien que ce soit possible. Ou alors, tu fais le fond au stylo et après, tu rajoutes du crayon par-dessus. C'est ce que je fais des fois sur les vidéos YouTube. Mais là, on va vraiment plus loin dans le dessin avec le club de dessin. Et donc, du coup, hop, on rajoute des ombres. Et puis, on peut vraiment faire plein de nuances. Hein. On peut aller du clair au foncé, au moyennement clair. Donc voilà, on a fait notre bout. Et puis là, on peut faire un paysage avec peut-être... on va faire une ferme, hein, comme on avait fait pour un animal. On peut faire ici une ferme. Parce que notre cochon, il est vraiment content d'être à la ferme et pas dans des... dans un mur en béton. Donc là, j'ai fait un triangle, voilà. Donc on va faire après avec notre fameuse technique. Ici, on peut faire peut-être un petit peu d'herbe ici, mais c'est de l'herbe qui est loin. Et puis, souvent la ferme, il y a une forêt à côté, donc on peut amener des arbres. Voilà, pour amener un petit peu de verdure, un petit peu de vert. Et puis ici, on aura notre soleil. Super. Donc, on va prendre... tu vas prendre ton taille-crayon. Si tu n'as pas de taille-crayon, c'est pas grave. Tu peux... Tu peux colorier tout simplement. Après, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est des grandes surfaces. Mais moi, j'aime bien utiliser cette technique. Hein. Si tu me suis, tu connais cette technique avec le taille-crayon. On l'appelle la technique de la poudre magique. Ou alors, comment faire un fond de couleur, un fond de couleur sympa et assez rapide. Voilà, donc là, je mets du vert pour notre forêt. Ou alors pour l'herbe. Là, on peut rajouter une ligne ici avec plein d'arrondis. Ce sera un petit peu notre ligne. Comment on appelle ça? J'ai plus le mot. Notre point de vue, hein, notre point de fuite. Enfin, voilà quoi. C'est la ligne d'horizon. Voilà, c'est la ligne d'horizon. Et puis, on va rajouter du brun pour notre ferme. Si tu veux, tu peux rajouter des détails. Hein. Après la vidéo du club, tu peux mettre une porte, tu peux dessiner un fermier, tu peux dessiner un épouvantail. On a la vidéo de l'épouvantail sur la chaîne YouTube. Il y a des choses dans la chaîne YouTube, mais on va vraiment plus loin dans le dessin avec le club. Et puis, on va rajouter un ciel bleu. Si tu veux, tu peux rajouter des nuages. Qu'est-ce que tu peux rajouter encore? Tu peux vraiment rajouter plein de choses. Donc, sens-toi libre, après la vidéo du club, de rajouter des détails. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir plein de détails dans un dessin. Du coup, tu sais, quand tu offres un dessin et qu'il y a plein de détails, en fait, les gens, ils passent encore plus de temps à observer. Voilà. Super. On peut peut-être rajouter encore un fond brun ici. Donc, on peut peut-être reprendre notre crayon, le même crayon que pour la ferme. Hop. Voilà. Et puis, c'est parti pour faire des ronds. Hop. Voilà. Donc là, je fais la forêt derrière. Moi, j'aime beaucoup cette technique-là. Et puis, c'est sympa, on utilise nos doigts. Voilà, donc ça, tu peux faire uniquement avec les crayons, hein, bien sûr. Tu peux pas faire ça avec les stylos. Sinon, tu vas abîmer tes feutres. Ouais, j'aime beaucoup cette technique. Je trouve que les dessins rentrent vraiment bien. Maintenant, je vais prendre un autre doigt. Et puis, je vais faire le ciel bleu. Voilà. N'oublie pas, hein, à la fin de la vidéo, d'aller laver tes mains, sinon tu auras les mains toutes sales, toutes pleines colorées de crayons. Si tu veux, tu peux aussi dessiner un soleil. Donc vraiment, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. C'est ça qui est bien dans le dessin, c'est que
Tu peux être créatif et avoir plein d'imagination. Il n'y a aucune limite à l'imagination. Je vais prendre, hop, je vais peut-être nettoyer un peu mon index pour faire la ferme. Bon, il y aura un petit peu de vert dans mon brin. C'est pas grave. Ouais, donc le dessin te permet vraiment d'être imaginatif et d'être créatif. Voilà la ferme et puis aussi par terre avec plein de boue. Voilà, il a l'air vraiment très content notre cochon parce que il est dans son état naturel. Voilà. Et donc, j'ai encore oublié de dire que on appelle le cochon, donc le porc, c'est le mâle, le garçon. On peut aussi l'appeler un verra. Et puis la maman, la femelle, la fille, si tu veux, la femelle se nomme la truie et le petit, on appelle ça un porcelet ou un cochonnet. Eh ben voilà notre cochon, ou alors peut-être on pourrait dire que c'est peut-être un petit cochonnet ou un porcelet, hein, parce qu'il est assez petit. Il est vraiment bien réussi. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet atelier avec toi. Et du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier sur les animaux de la ferme. D'ici là, porte-toi bien et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!